prennent. Il y a des gens qui prennent énormément de l'eau sur le marché. Et quand le marché veut la liquider, le marché a fait cette impulsion là. Voilà. Et lorsque le marché serait quelque part en haut ici, ce que nous on aura à faire, c'est de placer position dans cette zone-ci et on sera tout simplement activé. Salut à toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, sinon moi je me porte à merveille. Dans cette vidéo aussi, il va te révéler un petit secret, comment tu pourras utiliser la liquidité pour pouvoir prendre des positions, comment tu pourras utiliser la liquidité pour pouvoir fixer tes TP, c'est-à-dire tes take profit, et comment tu pourras utiliser la liquidité pour pouvoir fixer aussi tes stop loss, ok, et quand mettre peut-être à break-even tes positions. Donc dans la vidéo passée, ok, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines où j'explique, même si tu es débutant, comment tu pourras comprendre la liquidité en tant que débutant, une formation complète, ok, c'est un banger, et tous ceux qui ont suivi la vidéo l'ont déjà témoigné en commentaire, ok. Donc tout ce que tu as à faire aussi, c'est de rejoindre mon canal Telegram, un canal Telegram dans lequel je partage énormément de plus-value, pas seulement que des positions ou soit des entrées, non, mais aussi des conseils en note vocale, ok. Il suffit juste de poser des questions et si je trouve le sujet là intéressant, je partage directement ça. On est actuellement 396 abonnés et on voudrait que voilà, toi si tu nous rejoignes, qu'est-ce que tu attends? Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va aller directement sur le marché, ok, pour vous montrer un peu comment ça va se passer. Je vais aussi te présenter des playlists aussi que j'ai sur la chaîne, plein de playlists. J'ai 4 playlists différentes, ok, des playlists sur une formation gratuite sur les entrées sniper, une formation sur les entrées sniper, des secrets du marché que je vais te révéler et aussi les analyses du marché. Donc aujourd'hui on va passer sur le V50 One S, plutôt sur le V50 sur lequel je vais expliquer, voilà, un concept clé que j'ai déjà expliqué dans la formation gratuite ici, cette formation gratuite là, un concept clé qui va revenir encore une fois. Donc je vous avais montré dans la vidéo comment vous pouvez identifier facilement vos zones de demand et vos zones de supply grâce à la liquidité, mais plusieurs personnes ont demandé à savoir c'était quoi la liquidité, donc j'ai fait une vidéo sur cela. Donc aujourd'hui on va parler par exemple d'un concept très simple de prise de liquidité. Donc dans la vidéo passée on a vu, il y a un concept très simple de prise de liquidité qui est quoi? Les supports et résistances. C'est juste de ça on va parler aujourd'hui. Support et résistance, c'est-à-dire comment est-ce que la liquidité des supports sont pris et comment est-ce que la liquidité des résistances aussi sont prises. Ok, on va parler de tout cela dans cette vidéo là. Donc on a vu que dans la vidéo passée j'ai expliqué que un support c'est une zone qui a tendance à repousser le marché à la hausse. Donc supposons c'est une table, ok, sur lequel un enfant vient jouer, il vient sauter tout le temps pour aller à la hausse comme ceci. Ça c'est un support, tout simplement. Maintenant c'est quoi une résistance? Une résistance c'est comme un plafond qui a tendance à repousser, ok, facilement les insectes à la baisse, voilà, ou soit des petits animaux à la baisse. Donc exemple de résistance, voilà la zone qui repousse comme ça tout le temps. Chaque temps qu'on vient taper la résistance, on va à la baisse. Donc sachez que plusieurs personnes, ok, prennent des positions dans cette zone là, dans ces zones, ok, plusieurs personnes prennent des positions dans ces zones là et ces positions là ils placent leur SL juste en haut. Supposons quelqu'un prend une position là, place son SL là, quelqu'un prend une position là, place son SL juste en bas, son TP là, quelqu'un, il y a énormément de positions qui sont prises tout le temps, plein de positions qui sont prises et ces positions là font énormément d'argent, ok. Et d'où vient le concept de prise de liquidité? C'est tout cet argent là qui forme la liquidité, tous les stop loss qui sont rassemblés ici là, c'est-à-dire tous les stop loss qui sont rassemblés ici là, voilà, et ici c'est ce concept là qui forme, voilà, la liquidité. Donc quand on parle de prise de liquidité, c'est la prise des stop loss. Donc quand le marché, lui, avec un mouvement comme ça, vient faire sortir tout le monde en stop loss, on dit que le marché a pris la liquidité. Et pour prendre la liquidité ici des résistances, on prend comme ça la liquidité des résistances. Vous voyez un peu? Maintenant, lorsque le marché prend la liquidité et casse, réalise un touch, ok, comme ceci là, ce que je suis en train de vous montrer c'est vraiment banger. Appliquez juste ça sur le marché, backtester, vous allez voir que c'est quelque chose de très réel. Donc quand le marché casse, vous laisse un touch, c'est-à-dire un changement de structure, vous pouvez identifier vos demand zones. Pour les demand zones, je vais plus trop faire de vidéos dessus parce que j'ai déjà fait énormément de vidéos dessus, ok, j'ai déjà fait énormément de vidéos dessus grâce auxquelles vous pouvez facilement identifier vos zones. Donc ici on peut avoir la supply zone,
Voilà, une zone de supply. Et le marché reviendra dedans plus tard pour voilà continuer sa tendance. Voilà, le marché fera quelque chose comme ça plus tard. Voilà. Et vous allez pouvoir prendre position dans la supply zone. Et le marché reviendra ici aussi. Beaucoup plus tard. Ok. Je vais dessiner ça. Comme ça. Et vous allez prendre position ici pour repartir. Donc, voici un concept clé très simple que vous pouvez backtester et essayer sur le marché. Donc voici qu'on a fini la partie théorie. Ok, on va partir directement à la partie pratique. Je vais vous montrer un exemple clé sur le marché que vous pouvez facilement trouver. Donc on va aller sur le V51S. Actuellement on est en unité de temps 24 heures et globalement quand on voit le marché, qu'est-ce que le marché est en train de faire? Une tendance baissière. Donc le plus important c'est de prendre beaucoup plus les positions à la baisse que des positions à la hausse si on veut faire des swings. Je rappelle bien si on veut faire des swings. Donc si on voit bien le marché a fait quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc j'ai eu à faire une vidéo avec les membres de mon équipe, les membres de mon élite, une vidéo dans laquelle je leur avais expliqué voilà un concept clé beaucoup plus approfondi, mais ici on va parler juste superficiellement pour que tout le monde puisse comprendre. Donc si on veut parler de résistance ici, on peut prendre cette zone là comme une zone de résistance parce que quoi, le marché a eu tendance à réagir plusieurs fois dans la zone avec ces impulsions là, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Vous voyez que le marché a réagi plusieurs fois dans la zone et comme le marché a vu que plusieurs personnes ont eu à prendre des positions dans la zone, c'est-à-dire des positions comme ça, ok, des positions une fois, deux fois, des positions des milliards de dollars sont logés juste là. Parce que oui, c'est pas juste nos petites positions avec nos petits SL voilà que les gens prennent. Il y a des gens qui prennent énormément de l'eau sur le marché. Et quand le marché veut la liquider, le marché a fait cette impulsion là. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est ce concept là on est en train de voir. Voilà ce concept là. Le marché a fait cette impulsion juste à la hausse là pour pouvoir prendre la liquidité et a réagi en faisant un touch comme ceci là. Donc quand le marché a fini son touch comme ça, vous pouvez directement tracer votre demand zone. Je ne vais pas vous montrer forcément comment tracer une demand zone. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment ça se fait. Donc tout ce que vous avez à faire c'est d'aller directement sur une des vidéos sur laquelle je parle de comment identifier les demand zones et vous allez forcément trouver ce concept là. Ou soit vous voyez aussi comment j'analyse le marché, vous allez forcément comprendre le concept là. Donc tout ce qu'on avait à faire lorsque le marché était ici, c'est d'attendre que le marché revienne réagir dans notre zone de supply, et nous ce qu'on aura à faire c'est quoi? C'est de prendre une position ici, plaçant notre SL juste au-dessus de la zone de prise de liquidité. C'est ça qui nous avantage, on sait où placer notre SL, on place juste notre SL au-dessus de la zone de prise de liquidité, juste comme ça. Vous allez voir que notre SL sera juste ici, notre entrée juste là. Et voilà, on peut passer notre TP puisque on sait que chaque haut et chaque bas sur le marché, c'est de la liquidité. Explication. Quand le marché est en tendance haussière, comme ceci, comme ceci, comme ceci, chaque haut et chaque bas, c'est de la liquidité. Ce haut-ci, c'est de la liquidité. Ici, bas-ci, liquidité, 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 liquidité. Et si le marché est quelque part ici, veut faire une impulsion haussière, n'a pas encore cassé ceci, on parle de liquidité ici. Donc le marché doit casser ici pour pouvoir prendre la liquidité de ceux qui peut-être vont se placer à la baisse ici là et pouvoir réagir juste à la baisse normalement pour pouvoir faire son retracement. Donc dans une tendance baissière aussi, vous allez remarquer que quoi, le marché doit venir casser le plus dernier bas, c'est-à-dire le low. Donc pour cela le TP va être forcément à ce niveau-ci. Le plus bas qu'on a eu c'est ici. Donc vous allez placer juste votre TP juste là. Vous voyez un peu, vous allez placer votre TP juste là. Donc, et si on efface directement les dessins qu'on a eu à voir, vous allez remarquer que quoi, plusieurs personnes ne comprendront pas pourquoi vous avez pris des positions dans cette zone là. Voilà, si on ne leur explique pas que voilà, c'est grâce au concept de liquidité et tout. Donc je rappelle bien, il y a des méthodes pour pouvoir se placer beaucoup plus raffinées. C'est-à-dire vous allez pouvoir vous placer ici, et obtenir des RR vraiment réduits. Un RR vraiment réduit. Donc vous allez voir que peut-être vous allez obtenir 15 de RR ou même 12 de RR, 20 de RR facilement grâce aux entrées que vous allez voir sur le marché, grâce au concept de prise de liquidité, comment targeter des liquidités. Donc il y a un concept aussi
va chercher aussi un schéma, ok, un schéma où on a un schéma de prise de liquidité directement à la baisse pour un support, et vous expliquer aussi cela directement dans la vidéo là. Quand on veut parler de niveau de liquidité pour les prises de support aussi, ok, vous allez remarquer que quoi, sur cet indice, c'est-à-dire de Step Index, le marché a fait quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Bon, le marché a retracé ici, impulsion, retracement, impulsion. D'accord. Donc on le voit juste comme ça, mais plusieurs personnes ont considéré cette zone là, voilà, comme une zone de résistance. C'est-à-dire, je vais tracer la zone pour que vous puissiez voir cette zone là comme une zone de résistance, ok. Et ce mouvement baissier qui a permis de prendre la liquidité, c'est-à-dire ce mouvement baissier qui a permis de prendre la liquidité, peut être identifié comme quoi? Notre niveau de prise de liquidité. Donc pour tracer notre zone de supply, il va aller en 24 heures pour qu'on puisse tous voir ça. Pour tracer maintenant notre zone de supply, c'est simple. On trace juste notre zone de demand, pardon, comme ceci là. Et lorsque le marché serait quelque part en haut ici, ce que nous on aura à faire, c'est de placer position dans cette zone-ci et on sera tout simplement activé. Et notre TP, c'est quoi? C'est de placer directement notre TP, ok, directement ici. Parce que ça, c'est un niveau de liquidité. On appelle ceci là un inducement. Après, je ferai une vidéo pour vous expliquer vraiment comment identifier les inducements. Et placer notre SL directement en bas du niveau de prise de liquidité. Donc, quand on veut prendre position, on prend position juste comme ceci. On place notre SL juste là, en bas de la zone. Et notre TP juste là, tout simplement. Vous avez des A5 de RR. Et tenez-vous bien, il existe des méthodes pour pouvoir se placer en interne ici. Faire des entrées sniper vraiment de ouf. Et faire plus de 20 de RR très facilement. Donc, ce schéma là existe plusieurs fois sur le marché. Donc c'est pas le seul schéma qui existe, il existe plusieurs schémas sur le marché, plusieurs concepts de prise de liquidité. Donc dans cette vidéo ci on a juste parlé du concept de prise de liquidité pour les zones de supply et pour les zones de demand, ok, c'est-à-dire comme prise de liquidité pour les niveaux de support et pour les zones de résistance. Donc sachez qu'il existe beaucoup d'autres liquidités, et ces liquidités là je les ai détaillées dans une vidéo, et cette vidéo elle se trouve juste là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre exactement la vidéo là de A à Z. Tout y est expliqué, ok, tout ce dont vous avez à savoir sur la liquidité y est expliqué. Il y a la partie théorique, il y a la partie pratique, donc j'ai tout expliqué dedans. N'oubliez surtout pas aussi de rejoindre, voilà, le canal Telegram dans lequel je partage énormément de plus-value. C'est pas, voilà, du bullshit. Il n'y a rien de fake. Vous allez juste voir les résultats dans ce canal là. Donc on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.